Bonjour, je m'appelle Karine Bonicalzi, je suis esthéticienne médicale. Aujourd'hui, je vous parle de produits solaires. Pourquoi? Parce que le beau temps est arrivé. On va être maintenant prêt à mettre nos produits solaires de façon régulière sur notre peau pour se protéger de notre pire ennemi, le pire ennemi qui vieillit notre peau, qui est le soleil. Donc aujourd'hui, je voulais démystifier un peu tout ça avec vous, savoir de quoi on se protège. On sait que les UVA, les UVB sont dangereux. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est quoi le rôle de chacun? Donc, les UVB sont responsables des brûlures, sont responsables des coups de soleil, sont aussi responsables des cancers de peau. Ils restent plus à la surface de l'épiderme. Par contre, les UVA, eux, ils vont pénétrer à l'intérieur de la peau beaucoup plus en profondeur, donc va attaquer l'ADN de la cellule, va vieillir notre peau prématurément. Donc, ils ont deux rôles différents, mais les deux sont nocifs, donc il faut bien se protéger. Il y a plusieurs produits en pharmacie qui vous protègent contre les UVB, mais ne vous protègent pas contre les UVA. Donc, lorsque vous choisissez une lotion solaire, cherchez toujours la mention protection à large spectre. C'est très important sur les protections, les bouteilles de lotion solaire. Vous recherchez cette mention-là pour vérifier que vous êtes bien protégé contre toutes les UVB, mais aussi également toutes les UVA. Deuxième chose, comment on fait pour démystifier la différence entre les filtres et les écrans? Façon simple de comprendre le fonctionnement, c'est mon exemple de la cafetière. Donc, si mon pot de café, c'est ma peau, le filtre en papier dans ma cafetière, c'est le filtre solaire. Et les graines de café moulu seraient, par exemple, mes UVA et mes UVB. Donc, si je verse de l'eau, l'eau passe, il y a quand même de la lumière qui passe à l'intérieur. Ça, c'est votre bronzage. C'est ce que vous accumulez comme bronzage avec votre protection, avec des filtres. Donc, les graines, vous êtes protégé contre les graines de café, mais il y a quand même de la lumière qui passe, donc vous atteignez un certain bronzage. Ça, c'est lorsque vous choisissez une protection avec filtre. Protection avec écran va faire, c'est un petit peu le même exemple que je viens de vous expliquer. La différence, c'est que au lieu d'être un filtre en papier qui laisserait passer l'eau, ce serait un filtre en plastique, un exemple. Donc, il n'y aurait aucune eau qui passe, aucune lumière, donc aucun bronzage. On va préférer les écrans solaires lorsqu'on parle d'enfants, de bébés, des gens qui sont allergiques, qui ont des intolérances au soleil, des gens qui ont eu des cancers de peau, qui ont fait de la microdermabrasion, de l'épilation au laser. On recherche une protection à ce moment-là avec écran. Il y en a deux sur le marché. C'est assez simple, seulement retenir oxyde de zinc et dioxyde de titane. C'est les deux écrans qu'on retrouve dans les produits au Canada. Donc, recherchez ces appellations-là parce qu'il y a beaucoup de marketing sur le marché, beaucoup de protections solaires qui vont être écrits lotion solaire, écran solaire. Et lorsque vous voyez les ingrédients à l'endos de la bouteille, vous voyez aucun écran. Donc, si vous avez besoin d'écran, recherchez oxyde de zinc, dioxyde de titane avec un minimum de 9% de concentration pour vraiment avoir une protection intéressante qui va bien vous protéger là, contre les rayons du soleil. Voilà. Maintenant, la différence, c'est quoi le fameux FPS, le facteur de protection solaire? C'est seulement la durée avant laquelle vous allez devoir réappliquer de la production solaire. Donc, si je prends mon exemple de la cafetière, un exemple, bien, la protection 60, ça va prendre 10 heures avant que mon filtre en papier se déchire et laisse passer les graines de café. Une protection 30, ça prendrait 5 heures. Mais est-ce que l'eau qui coule est plus foncée, est plus brune? Est-ce qu'on bronze plus avec de la 60 que de la 30 ou avec de la 30 que de la 60? Non, c'est la même chose, c'est seulement une durée d'application. Donc, c'est illogique, si vous comprenez, si vous me suivez bien, de dire que je m'en vais dans le sud, je commence ma semaine avec de la 60, au milieu de la semaine, je me mets de la 30 et vers la fin de la semaine, je vais me mettre de la 15. Il n'y a aucune logique à penser comme ça. On bronze pas plus avec de la 15 qu'avec de la 60. C'est seulement qu'un exemple... un temps de réapplication. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aussi? Je voulais vous montrer un exemple typique aussi de produits pour que vous soyez en mesure de bien comprendre. Donc, je vous montre deux produits. Un produit qui est quand même un gros vendeur en pharmacie. Donc, Aveeno Baby. Donc, on a un FPS 50, un FPS 55. Produit qui vite fait comme ça, se ressemblent beaucoup. C'est marqué écran solaire les deux. C'est une haute protection recommandée par les pédiatres. Donc, on a affaire quand même à deux bons produits. Par contre, lorsqu'on voit les ingrédients, il y en a une des deux bouteilles que je ne mettrais même pas sur moi et l'autre qui est probablement la meilleure que j'ai trouvée sur le marché. Donc, regardez
quand vous regardez la liste des ingrédients, ce qui est frappant, il y en a une que c'est 100% un produit chimique. On a 26,8, ce qui est très, très haut au niveau des pourcentages. 26,8% de filtre à l'intérieur. Il n'y a aucun écran. Donc, pour mon bébé, je mets un produit qui est vraiment chimique, mais avec aucun écran à l'intérieur. Versus l'autre ici qui est 100% naturel. On a comme 9%, qui n'est pas énorme, mais c'est correct. C'est convenable. Donc, un produit qui est 100% naturel, celui-là, j'aurais vraiment... je ne serais pas inquiète à le mettre sur mon enfant sans problème. Donc, c'est un petit peu pour vous montrer un peu le marketing, comment que, à l'œil, ça peut être trompeur lorsqu'on voit une bouteille. Je vous donne un deuxième exemple. Ombrelle, qui est un très gros vendeur. On a un Ombrelle 60, Ombrelle 30. Je voulais montrer un peu le marketing derrière le fameux chiffre, le fameux FPS. C'est deux bons produits qui sont corrects, il n'y a pas de problème. Par contre, si on regarde les ingrédients actifs, vous allez voir que le FPS 60 versus le FPS 30, la seule différence entre les deux, vous voyez, la liste des ingrédients est exactement la même chose avec les mêmes pourcentages, à l'exception de 2 filtres. Il y a 2,5% de plus de filtres solaires dans la protection 60 versus la protection 30. Donc, c'est faux de dire qu'on a doublé la protection avec un 2,5% de plus. C'est seulement pour que le consommateur se sente mieux protégé. Donc, c'est vraiment du marketing. Et si Ombrelle n'avait pas inventé un FPS 60, aurait arrêté à 30, les gens, les consommateurs auraient probablement choisi une autre compagnie et auraient été choisir un FPS 50, 60, 70, 80 parce qu'ils se sentent mieux protégés. Mais si on regarde la liste des ingrédients, on a pratiquement la même protection avec ces deux produits-là. Donc, c'est ce qui vous explique un petit peu mon volet solaire. Je voulais vous donner un petit peu de matériel pour que vous soyez en mesure d'être un consommateur averti cet été, d'être en mesure de lire vos étiquettes. Et si je prends un comparatif avec nous, qu'est-ce qu'on vend avec le laboratoire Dr Renaud? La FPS 50 de protection Avino équivaut à ma FPS 30 et même je dis qu'elle l'équivaut parce que c'est les deux, c'est des protections avec écran total seulement. Donc nous, on a 15% de concentration d'écran versus on a 9% dans la Avino. Mais pourtant, moi, c'est un FPS 30 et ceux-là, c'est un FPS 50. Donc, c'est juste pour vous montrer que le chiffre d'une compagnie à l'autre, la mienne est doublement plus protectrice. Et le chiffre pourtant est plus bas. Donc, c'est vraiment une question de marketing. Et la FPS 60 de Ombrelle équivaut à ma FPS 20 de Laboratoire Dr Renaud. Donc, fiez-vous pas aux chiffres, lisez vos étiquettes, regardez la concentration, le nombre de filtres qu'il y a dans votre produit. Vous ne voulez pas un produit non plus qui est trop élevé en filtre parce que ça fait un produit chimique qui va faire en sorte que vous allez pouvoir développer des réactions cutanées durant l'été si vous utilisez une protection trop haute en chimique, trop haute en filtre. Et n'oubliez pas, un after sun, toujours pratique, toujours important d'hydrater sa peau pour conserver votre bronzage plus longtemps, avoir un beau teint avec une peau sans coup de soleil. Donc, bon été tout le monde et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Merci!